La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu pour nous, parmi nous. Bienvenue à toutes et à tous. Les contraintes actuelles ne nous permettent pas de nous accueillir physiquement ce soir, mais nous sommes ensemble par la pensée, la prière, le cœur et la joie qui nous animent. Jésus est né, voici la promesse réalisée, voici l'attente comblée. Et c'est ce que nous célébrons ce soir avec ce temps de méditation. Alors que la joie inonde votre vie, que l'allégresse et l'émerveillement éclairent votre regard, Dieu revêt notre humanité, il est présent parmi nous, ici, maintenant. Père, avec Joseph et Marie, nous te louons pour l'enfant promis, accepté dans la foi et le doute, dans les questions et la confiance. Avec les anges et les bergers, nous te louons pour l'enfant nouveau-né, prince de la paix, joie pour toute la terre. Avec Siméon et Anne, nous te louons pour l'enfant promis, si longtemps, si passionnément attendu. Avec le peuple d'Israël, nous te louons pour ta grande fidélité et pour ton amour depuis le commencement du monde. Pour l'enfant nouveau-né, notre Sauveur, qui est le Christ, notre Seigneur, avec toute l'Église, Père, nous te louons. Le Christ vient cette nuit dans l'infinie faiblesse d'un enfant pauvre, sans abri, rejeté. Pourtant, il est déjà la lumière du monde, reconnu par les bergers, célébré par les anges. Quelques 30 ans plus tard, on lui reprochera encore d'où il vient. De Nazareth, que peut-il venir de bon ? Et on reprochera à ses disciples leur manière de pauvres, simples. Les épis arrachés le jour du sabbat, l'absence de jeûne, les ablutions rituelles imparfaites. Et lui sera traité de fou, de possédé ou d'ivrogne. La simplicité désarçonne, elle va à l'essentiel, se jouant des convenances religieuses ou sociales, reléguant l'accessoire dans l'ombre, comme la lumière éclaire et met en relief. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. »
Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix, et soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire radieux. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Recevons la lumière de Noël, recevons le souffle d'un enfant, recevons cette promesse qui libère et ne la rendons pas captive pour autant. La lumière ne se met pas sous le boisseau de nos maisons, ni de nos luttes, ni de nos opinions. Elle se partage entre tous comme un phare dans la nuit. Il était une fois une petite étoile. Elle était tout là-haut, perchée dans le ciel.
Elle était magnifique, et elle brillait de 1000 feux pour tous les habitants de la terre. Et plus les gens de la terre la regardaient, émerveillés, plus elle répandait sa lumière dans leur vie. Mais les hommes se lassent vite. Ils ne se laissent pas attendrir. Ils oublient leurs rêves et leurs espoirs dans le tracas de leur vie quotidienne. Alors un jour, las des têtes baissées des habitants de la terre, notre petite étoile se décrocha du ciel et tomba sur la terre. Elle se trouva égarée dans le vaste monde. L'obscurité et la nuit s'étendirent partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qui pourrait la voir maintenant ? Il y avait là un homme. Il était pauvre, au chômage. Il était touché de plein fouet par la crise de la Covid parce qu'il travaillait dans un bar comme serveur. Lors d'une de ses promenades journalières autorisées, il aperçut quelque chose qui brillait un peu dans le caniveau. L'homme s'approcha doucement, et de ses grandes mains, et tout doucement, il écarta la boue qui écrasait la petite étoile. Il découvrit alors une grande lumière qui ne demandait qu'à éclairer la terre et le cœur des hommes. L'homme dit « Oh, comme tu es belle! Est-ce que tu veux venir chez moi? Je vais prendre soin de toi, tu éclaireras mes jours et tu rendras courage à ma compagne. » La petite étoile, toute soulagée, accepta. Abandonnant sa promenade, l'homme recueillit l'étoile dans ses mains ouvertes et, tout joyeux, il regagna sa maison. À son arrivée chez lui, il déposa sa précieuse découverte près d'une fenêtre. De retour le soir, sa compagne s'étonna de la vive clarté qui scintillait sur la fenêtre. En franchissant le seuil de la porte, elles dirent « Oh, comme c'est beau! Mais que peut bien être cette chose brillante? D'où vient-elle » Alors l'homme raconta toute l'histoire. « Elle nous est précieuse, cette étoile, dit la femme. Gardons-la, pour nous, à l'intérieur de notre maison. »« Non, dit l'homme, mettons-la dehors. Elle éclairera toutes celles et tous ceux qui passeront près de notre maison. » Et plus la femme disait « Gardons-la pour nous », plus la clarté de l'étoile diminuait. Et plus l'homme disait « Mettons-la dehors », plus l'étoile brillait. Alors, d'un commun accord, l'homme et la femme préparèrent une place sur le rebord de la fenêtre et ils y déposèrent le brillant trésor. Ils l'appelèrent Espérance. Depuis ce jour, la petite étoile n'a pas quitté la terre. Elle éclaire de sa douce et puissante lumière toutes celles et tous ceux qui avancent sous son halo lumineux.
Ta parole me touche, ta parole m'éclaire, onde de lumière, onde de choc parfois, parole de réconfort souvent. À l'ombre de tes ailes, à la lumière de Dieu, ton Fils né est présent de toute éternité. Ta parole me touche, elle est faite de chair, de sang. Elle nous sauve, nous guérit. Elle s'est faite chair. Ta parole est lumière, ouvre les yeux des aveugles que nous sommes, irradiante. Brûlant le cœur du désir de te connaître, aspirant à toi, respirant par toi, soif incandescente. Est-il besoin de mots à rajouter aux mots de main de maître? Est-il besoin de redire autrement, de toute éternité, que tu es, que tu viens, que tu revêts l'humain comme tu l'avais rêvé, créé pour le bien, pour l'amour de Dieu et du prochain? Est-il besoin de dire que par cette naissance, tu viens, Emmanuel, habiter parmi nous, tu viens nous habiter de joie et d'espérance. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Tout a été créé par elle. Sans elle, rien n'existerait. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. La lumière brille dans la nuit. Mais la nuit n'en a rien fait. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il s'appelait Jean. Il est venu pour témoigner de la lumière, afin que tous croient. Lui-même n'était pas la lumière, mais il est venu pour la faire connaître. En venant dans le monde, la parole qui est la vraie lumière éclaire tout homme. La parole était dans le monde qui fut créé par elle, mais il ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez elle, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui font confiance en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas issus d'une lignée, ni de la volonté charnelle d'un homme, mais de Dieu. C'est ainsi que la parole a pris corps et qu'elle a planté sa tente parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire.
À trop négliger la lumière pour des feux follets, nous ne voyons plus rien. Comment discerner le soleil dans la fange? Comment vivre vrai, quand rien de vrai ne semble compter aux yeux du monde? Redevenir petit, humble, pauvre sans la misère, la pauvreté heureuse, l'enfance de l'art du royaume. Nous croulons sous les biens, nous avons peur de perdre le confort, le pouvoir, de sortir des cavernes et retrouver la clarté. La ténèbre a ses avantages secondaires. L'Exode en est témoin. Redevenir petit, humble, pauvre et heureux, c'est simple, autant qu'il nous en coûte. Se mettre à la merci, à la miséricorde des uns, des autres, et du Seigneur qui est, qui vient et qui envoie. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Adorer Christ le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur.
Seigneur, en ce soir de Noël, où ta lumière devrait briller de plein feu, nous ne voyons plus qu'une toute petite lueur. Permets que nous puissions allumer un grand feu de joie. Seigneur, en ce soir de Noël, ta parole est comme la lumière. Qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer, qu'elle nous guide au quotidien. Seigneur, en ce soir de Noël, nous te prions pour les personnes fragiles, pour toutes les personnes isolées ou seules, pour les malades et leurs familles, afin que ta lumière veille sur elles. Nous te prions pour Arnold, mais également pour tous ceux et celles qui sont dans la même situation, à la merci de décisions inhumaines, dégradantes. Seigneur, en ce soir de Noël, nous te remettons nos puissants, les puissants de ce monde, dans tes mains, afin qu'ils soient capables de trouver d'autres voies que la guerre, les expulsions et les décisions inhumaines loin de tes valeurs. Que ta lumière les guide enfin. Seigneur, en ce soir de Noël, permets-nous d'être audacieux dans ta foi, de redevenir des veilleurs actifs, de retrouver le chemin de vie. Seigneur, en ce Noël, dans le silence de nos cœurs, nous t'adressons nos prières. Et tous ensemble, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Émerveillons-nous ensemble devant le don de Dieu. Allons dire à tous les hommes, il est né l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Le Seigneur vous bénit, il vous garde, sa lumière brille sur vous et elle éclaire le monde. Sa paix vous est donnée. Elle s'étend sur toute la terre. Amen. Merci à tous pour votre soutien tout au long de cette année si particulière. Passez un beau Noël. Je vous le souhaite tendre et chaleureux, doux et lumineux et plein de gourmandises. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Passez de très belles fêtes de fin d'année et à l'an prochain. Que ce temps de Noël apporte à chacun le bonheur et la sérénité. Et que Dieu bénisse vos familles. À bientôt. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël, que la paix du Christ soit avec vous et vos proches, que sa parole soit votre chemin de vie. Je vous souhaite un Noël plein de tendresse, d'amour et d'espérance partagée en famille et au monde entier. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Bonjour à tous. Noël, c'est la fête du bonheur et de tout cœur je vous souhaite de pouvoir aborder cette fête aujourd'hui en la partageant avec vos proches et profiter avec eux de ce bonheur. Oubliez cette année 2020 difficile et abordez avec beaucoup de sérénité l'année 2021 qui nous attend, où j'espère nous allons pouvoir nous retrouver. Joyeux Noël à tous. Passez de bonnes fêtes et prenez bien soin de vous et de vos proches.